On reste dans le domaine de la création, mais dans un tout autre genre, un genre qui a ses codes, son lexique et ses modèles. Il crée ses propres univers, mais ils sont virtuels. Il s'agit de la 3D. Vous en voyez tous les jours et elle est partout dans la pub, au cinéma et dans les jeux vidéo si chers à vos enfants. La 3D a fait son entrée au Maroc voilà une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on ne se contente plus de la consommer, on crée désormais de la 3D made in Morocco. Bienvenue dans la 3D, l'espace et le temps ne sont pas des limites, mais les budgets si. Je vous propose tout de suite une visite guidée de la 3e dimension au bon soin de Selma Mhaoud et Fouzia Hosni. Elle monte, l'étoile de Rachid Jadir. Dans la galaxie de la 3D marocaine, il a surgi de l'anonymat grâce à ses films d'animation courts et percutants. كنا تنشوفوا ناس بحال هذا ما عندهم ما يدار مقابلين اللي غادي واللي جاي كنا تنشوفوا ناس يهرسوا في الطوبيسات كنا تنشوفوا ناس مقابلين لي ميسان مقابلين الكذوب هذا الشيء كامل جاتني الفكره باش ندير واحد السيري باش تكون كمرآة لواحد الفئه من الشباب وبركه عليك من الحظيه وبركه عليك ما تتبع بنادم صاحبي هذا مالو هذا يبدا يدير لي هذاك الشيء ديال لا ولا مالك ضرب لي تريكو ديال 20 درهم وتاقه ليا انا باغي يدير فيها مصلح اجتماعي هذا بقات في كاسكيطه وكثرتو يا خويا كثرتو بشار كي داير سير حدي راسك حديني هنايا. Dans le milieu, on l'appelle le mammouth, question de corpulence, pas seulement. Hamid Ben Ali est un ancien de la génération 3D et sa pièce maîtresse, un cartoon qui cartonne. Adam et Ramzi, c'est une série d'animations faite par des Marocains pour le monde arabe. C'est une série d'animations qui représente les valeurs humaines arabo-musulmanes et c'est la première série pour un long chemin de dessin animé et de l'industrie de l'animation 3D arabe. Abdallah Al-Faqir est un rêveur, mais il rêve avec panache. Réalisateur vidéo, il veut faire le premier long métrage marocain entièrement en 3D. C'est une première au Maroc de faire un film complètement en image de synthèse, en 3D. Donc on veut tenter cette expérience avec des grands artistes marocains, avec des talents marocains qui sont très motivés pour faire ce projet. Et je suis sûr et certain qu'on va réussir, que ce soit sur ce film ou que ce soit pour des prochains films, Inch'Allah. Mais c'est très important qu'on tente cette expérience. Inch'Allah, on va réussir. Cette société casablancaise est l'une des premières à avoir misé sur l'animation en 3 dimensions au Maroc. C'était il y a une quinzaine d'années. Depuis, les talents comme Rachid sont repérés puis recrutés. Aujourd'hui, Rachid travaille sur un nouveau projet, Reality Show. Nous sommes dans un quartier populaire, près d'un cybercafé. Notre premier protagoniste, un Ould Bled, attend son ami à les chatter. Alors, j'ai parlé du chat, la drague sur MSN, etc. Avec des filles en fumant un joint. Son pote arrive peu de temps après. Une fois l'idée couchée sur le papier, place au coup de crayon. Rachid fait ses storyboards en s'inspirant de sa réalité, culture populaire et parler de la rue. Je suis un Ould Sultan. J'ai joué avec eux, j'ai parlé avec eux, je sais exactement chaque personne, comment il parle. Chaque personne qui parle, je sais exactement ce qu'il veut dire. Rachid aime déployer son imagination. Il exagère les défauts des personnages, il appuie les mimiques, il fait des caricatures. En 3D, c'est possible. Il y a plus de liberté. C'est une technologie extraordinaire parce que tu peux avoir pas mal de trucs. Tu peux avoir du vent, tu peux avoir du cloth. Le cloth, c'est les vêtements. Tu peux avoir la simulation réelle. Ça, c'est pas facile. C'est pas l'ordinateur qui fait ça, mais c'est l'homme qui fait ça. L'humour potage de Rachid fait recette. En quelques mois, des centaines de milliers d'internautes ont regardé Chouf ou Matriche, sa fameuse vidéo postée sur Internet.
سوف فينا درمك تفهم مدير بسارو. Salut, c'est Chofo Matriche a eu un tel succès que son employeur en redemande. Mais Rachid doit désormais prendre en compte les contraintes de la télévision, acheteur possible de ces petits films. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît, par rapport à la version Internet, comment tu comptes modifier cette version pour qu'elle soit plus adaptée à la télévision? Pour le scénario, il y a des trucs un peu exagérés. Par exemple, le mec il va être sur un coin en fumant un joint. Je vais éliminer ça, je vais mettre une simple cigarette. Une cigarette spéciale. Voilà. Il y a d'autres trucs. Au niveau langage, il y aura des limites. Langage, il n'y aura pas des insultes ou quelque chose comme ça, il y aura des limites. Ras Debs est un concept entièrement marocain, donc j'allais dire malheureusement il ne peut être diffusé qu'au Maroc, et vu les coûts de fabrication, ça va être un peu dur, mais c'est sûr qu'on trouvera des sponsors. Par contre, le projet d'Abdallah, lui, c'est un projet international qui va être traduit en plusieurs langues, et là, bon, il y a de plus grandes ambitions. Donc on n'a pas de crainte pour vendre un projet et de trouver un financement pour un projet de cette ampleur. L'éléphant, on a besoin... La 3D est devenue un business, un gros. Ici, on veut explorer une nouvelle niche, le long métrage. Abdallah a besoin d'une équipe de 100 personnes pour produire son film « Les gens de l'éléphant ». J'aimerais aussi qu'on montre un peu plus de motivation pour participer à ce projet. Et bien sûr, le bienvenu pour ceux qui veulent vraiment tenter cette expérience et finaliser avec nous ce challenge. En fait, Aouda aimerait avoir la totalité de la 3D de Sigma, mais c'est pas encore possible. Par contre, il peut y avoir les gens qui se libèrent au fur et à mesure. Graphistes, designers, animateurs, ils sont une trentaine de 3Distes dans cette entreprise. Or, le projet d'Abdallah est ambitieux. Le jeune artiste veut mettre en film les événements racontés par Surat al-Fil. 40 ans avant l'avènement de l'islam, l'armée d'Abraha, le Yéménite, marche sur la Kaaba. Allah envoie alors des oiseaux porteurs de pierres qui détruisent l'armée ennemie et ses redoutables éléphants. Une épopée difficile à raconter en images. C'est très difficile, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est une sourate qui te permet visuellement, qui te permet vraiment de réussir avec l'étape visuelle dans la 3D. Comme ici, par exemple, comme ici, les nuages, parce que c'est un film qui parle un peu d'une scène de miracle, donc il faut aussi interpréter le miracle avec quelque chose qu'on n'a jamais vu. Là, le ciel qui s'ouvre, les pigeons qui descendent, là, les gens qui se parpillent vers les montagnes. Là, c'est assez spécial. On a poussé au maximum le graphisme et le dessin pour qu'on puisse sortir quelque chose de spectaculaire et qui passe et respectueux par rapport à nos principes et à nos valeurs musulmanes.